Alors, les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des paroles que les membres de la famille disent qui peuvent handicaper les émotions et de la personne qui reçoit ces paroles-là. Par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé et quelqu'un vous dit, ça peut arriver que c'est la famille ou des amis, parce que moi, je fais face à cette situation, surtout pas trop dans ma famille, bien que j'y fais face, mais les personnes qui me connaissent, qui me disent, quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas avoir des enfants? Quand est-ce que tu vas faire ci? Quand est-ce que tu vas faire ça? C'est comme si, je sais que le mariage, c'est important. Oui, je vais me marier, mais est-ce que je vais faire les choses parce que je vois que mes amies, et, elles sont mariées, elles ont des enfants, et voilà, moi, je dois précipiter les choses parce que je dois vous dire que je connais des personnes qui se sont mariées et après, c'est fini. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans de mariage, c'est fini. On n'a plus entendu parler du couple. Donc, c'est brisé, c'est fini. Parce que souvent, fois, ce que j'ai remarqué et ce que je sais aussi, ces personnes-là se sont mariées sous les pressions de la société. Donc, OK, il y a certaines personnes qui disent que, oh voilà, telle personne s'est déjà mariée, tu es plus grande que telle personne, elle s'est déjà mariée, elle a tant d'enfants et tout le tralala. À ton âge, tu es encore là, l'horloge tourne. Oui, l'horloge tourne, et alors? Oui, l'horloge tourne. Est-ce que c'est parce que l'horloge tourne, je dois précipiter les choses? Est-ce que je dois précipiter les choses et tomber sur quelqu'un qui n'est pas mon profil? Parce que je le dis toujours, il faut avoir un profil. Donc, quand tu as un profil, tu connais ton profil, donc tu ne vas pas précipiter les choses. Je ne dis pas non plus de mettre la barre très haut, parce que ça va dépendre de la personne. Il y a certaines personnes qui mettent tellement haut la barre, et donc maintenant, c'est mort. Parce que j'attends le prince, le prince charmant, j'attends la personne parfaite, et voilà, maintenant, c'est mort. Maintenant, est-ce que ton profil, c'est quelqu'un qui est toxique? Non, je ne pense pas que tu vas, dans ton profil, tu vas dire que j'aurais aimé avoir un homme toxique, j'aurais aimé avoir un homme fainéant qui ne veut pas travailler, qui restera là et devant la télé, et un homme qui ne sera pas soucieux de mon avenir, de mes rêves, de mes projets, de sa famille, de ses enfants. Non. Donc, il faut avoir un profil. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est pas te laisser bouffer par les, par les pressions de la société, par les pressions de la famille. Donc, pour vous dire que la famille et aussi les amis ont cette capacité à handicaper les émotions et des autres en vous disant que moi, quand j'étais à ton âge, je travaillais déjà. Donc, si ça arrive que tu ne travailles pas encore ou tu n'as jamais travaillé de ta vie, ça arrive. Et quoi d'autre? Quand j'avais ton âge et j'étais déjà mariée, ça va dépendre. Tu étais déjà mariée parce que tu étais préparée, ou tu étais déjà mariée parce que tu faisais plaisir à la société, ou parce que tu étais enceinte, donc tu étais obligée de te marier. Donc, ça va dépendre à mon âge. Pourquoi tu étais déjà mariée? Donc, peut-être que tu étais déjà prête, peut-être que tu avais de l'argent, peut-être que le mariage était ton seul but dans la vie. Peut-être que pour toi, c'était la réussite. Donc, ça peut t'arriver. Il y a des tas de choses qui sont cachées qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qui se cache derrière? OK. À mon âge, tu faisais déjà ça. Peut-être que tu étais déjà préparé, peut-être que tu précipitais les choses, des tas de choses comme ça. À ton âge, j'avais déjà des enfants qui couraient partout dans la maison. OK, j'ai aucun problème. Est-ce que moi, je t'ai dit que je ne vais pas avoir des enfants? Est-ce que parce qu'à mon âge, j'avais des enfants, je dois me précipiter et avoir un enfant avec le premier venu? Est-ce que parce que à mon âge, tu avais déjà des enfants, je dois aussi y aller faire des enfants et comme ça, demander de l'aide à ma famille? Aidez-moi, s'il te plaît, je dois payer la scolarité de telle personne, et le premier, il est malade et tout le tralala. Non. Donc, je pense que ces choses-là handicapent
les émotions des personnes qui sont célibataires ou des personnes qui ne sont pas célibataires mais qui n'ont pas d'enfants ou des personnes qui ne sont pas célibataires mais qui ne travaillent pas encore. Donc, il faut éviter de dire ces choses-là. Et par exemple, à ton âge, j'avais déjà quitté la maison de mes parents. OK, à mon âge, j'avais déjà quitté la maison de mes parents. Peut-être que tu avais trouvé un homme qui pouvait te payer un appartement. Peut-être que tu avais de l'argent. Peut-être que une amie voulait te loger. Je sais pas. Ça va dépendre. Peut-être que tu voulais prendre ton indépendance ou je sais pas. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui te regardent. Ça, c'est droit, ça, c'est moi, parce que chaque personne est un individu, chaque personne a son rêve, chaque personne a ses objectifs. Donc, si toi, ce sont ces choses-là qui sont à la tête et de la liste pour toi, ça, c'est toi. Mais c'est pas parce que à mon âge, tu faisais telle chose que je dois, moi, de mon côté, faire les mêmes choses que toi. À ton âge, je possédais déjà une maison. Okay. À mon âge, tu possédais déjà une maison. Peut-être que tu avais de l'argent pour acheter une maison. Et moi, je n'ai pas encore d'argent. Peut-être que c'est dans mon plan. Mais est-ce que parce qu'à mon âge, tu avais déjà une maison, à mon âge, et j'ai pas d'argent, donc je suis une ratée. Je pense que c'est pas parce que à votre âge, vous n'avez pas une maison que vous êtes une ratée. C'est peut-être parce que c'est pas ça et c'est pas primordial pour vous. C'est vrai que ça ne veut pas dire que vous allez rester là tout le temps à sous-louer ou à louer un appart, mais peut-être que c'est pas primordial pour vous. Peut-être qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus primordiales. Pour certaines personnes, c'est avoir des enfants, c'est primordial. Se marier, c'est primordial. Et avoir une maison, c'est primordial. Voyager, c'est primordial. Avoir une voiture, c'est primordial. Mais pour d'autres, et d'abord, c'est fonder mon entreprise. Pour d'autres, c'est d'abord, c'est travailler sur ma personne. Pour d'autres, c'est guérir mes blessures du passé. Pour d'autres, c'est guérir son enfant intérieur. Donc, il faut éviter de comparer votre vie à la vie de quelqu'un d'autre. Tout comme la personne en face de vous doit cesser de vous rappeler ou de vous mettre la pression à ton âge, j'étais ci, à votre âge, j'étais ci, à votre âge, j'étais ça. Je pense qu'il faut commencer par bannir ces choses-là. À ton âge, j'avais déjà une voiture. OK, à mon âge, tu avais déjà une voiture et je suis contente pour toi. Mais moi, j'ai pas encore les moyens pour m'acheter une voiture ou j'ai les moyens, mais c'est pas primordial parce que là, j'économise pour investir dans mon entreprise ou j'économise pour et, acheter une maison ou j'économise pour mes études. Donc, c'est vrai, à mon âge, la voiture était plus importante, mais là, moi-même, et c'est mes études, c'est mon entreprise, c'est prendre des formations, me former, tout ça. Donc, s'il vous plaît, je ne sais pas, les amis, les parents, il faut commencer par cesser ces choses-là. Il faut commencer par éviter de comparer votre vie à cette personne-là que vous êtes en train de pousser à l'excès, cette personne-là que vous êtes en train de mettre la pression. OK. Maintenant, pour conclure, ce que je veux dire à ces personnes-là qui sont en train de mettre la pression aux autres, vous devriez savoir que ces discours-là peuvent blesser l'autre à côté. Et ceci, peu importe que c'est avec des bonnes intentions. Il faut savoir que l'autre n'est pas vous et ne vit pas les choses comme vous les avez vécues. C'est très important de le savoir. Il faut savoir aussi que la comparaison ne va pas l'aider à faire mieux. Donc, chaque personne est un individu, chaque personne son rêve, son objectif. Chaque personne a quelque chose qui est primordial pour elle dans sa vie. Donc, si pour toi, c'est la voiture, ça c'est toi. Si c'est le mariage, ça c'est toi. Si c'est les enfants, ça c'est toi. Mais peut-être pour l'autre, c'est guérir son enfant intérieur, c'est se former, c'est travailler sur son entreprise, c'est, je sais pas, c'est travailler sur son âme, sur sa relation avec Dieu. Donc, chaque personne est un individu. Donc, vous n'avez pas à en vouloir à cette personne-là dans votre famille qui met en second plan telle ou telle chose qui, pour vous, était en premier plan. Donc, alors, il faut commencer par bannir ces choses-là. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.